concrètement, comment est-ce qu'on va apporter le bien-être dans sa maison? Alors, nous, déjà, on va vous présenter, on a différencié les zones de partage qui sont l'entrée, le séjour et la cuisine, et puis la salle à manger quand il en existe encore, pas trop à Paris, on n'a plus de place. Et puis les zones de repos, les zones intimes qui vont être les chambres et les salles de bain. Alors, on va commencer par l'entrée. Donc l'entrée, qu'est-ce qu'elle symbolise, en quoi elle est importante? Donc déjà, pour nous, en architecture d'intérieur, bon, elle est extrêmement importante, évidemment, parce que c'est la première pièce que l'on voit quand on rentre dans la maison. Au-delà de ça, nous, on va travailler vraiment énormément en optimisation. L'idée, c'est qu'il faut qu'elle soit extrêmement fonctionnelle, parce que voilà, l'entrée, c'est là que tout se passe, c'est la zone de transition, les enfants, et on rentre, on a besoin de pouvoir ranger les chaussures, les manteaux, poser les clés. Et puis, il faut quand même qu'elle soit accueillante. Il ne faut pas qu'on se sente agressé quand on arrive, que ce soit par le désordre. Voilà. Donc, vraiment, nous, on va travailler extrêmement en fonctionnalité pour rendre cette pièce la plus agréable possible. Alors l'entrée, effectivement, en Feng Shui, c'est un lieu qui est très important parce que c'est déjà par là que en fait, l'énergie entre dans la maison. C'est de cette façon qu'on fait vraiment vivre la maison. Donc cette pièce est effectivement importante de ce point de vue-là. Enfin, cette pièce, ou comme on dit à Paris, en tout cas, cet espace que l'on va nommer entrée. Après, ce qui est important, effectivement, et Alexa l'a évoqué, c'est que l'entrée, c'est la première impression que vos visiteurs ont de vous, de votre maison. Donc c'est pour ça que ça va être important justement de travailler entre guillemets cette zone pour qu'elle soit justement à votre image. C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est important justement dès finalement l'entrée d'avoir des petites touches qui vont vraiment parler de vous déjà dès l'entrée. Et puis, l'autre point qui est important aussi pour l'entrée, et là, c'est pour soi, chaque soir, quand on rentre du travail, voilà, l'entrée, c'est aussi le sas. Le sas qui est la limite entre la vie publique et la vie privée. L'entrée, ça représente tout ça. C'est vraiment une petite barrière, pas une barrière justement, pardon, c'est pas le terme, justement, c'est la transition, la limite qui va être justement le sas, où quand on arrive le soir, on se dit, voilà, ouf, j'enlève mon manteau, je pose mes clés, j'enlève mes chaussures, ah ça y est, voilà, je fais le passage, je rentre chez moi, et là, voilà, j'aborde, je dirais, une autre phase de ma journée, la vie intime, la vie privée. Donc l'entrée, c'est effectivement tout ça. Donc on va chercher à ce qu'elle soit, comme je disais, accueillante, bien rangée, effectivement, pour pas être justement, effectivement, quand on arrive déjà, je dirais, voilà, avoir déjà des pensées qui vont tout de suite arriver en disant, ah, j'ai pas rangé ci, j'ai pas ça. Donc vraiment, l'idée c'est ça, c'est un lieu aussi bien éclairé. Un lieu ou en tout cas une zone, comme je l'évoquais tout à l'heure, par rapport à nos espaces parisiens ou des appartements. Alors toi, Peggy, j'imagine que l'entrée, c'est l'éclate pour le rangement. Comment tu... Ah, ça donne le ton, effectivement. L'entrée, c'est important parce que j'oserais dire utiliser une image qui est cette impression de bras ouverts. Tu utilisais le terme, Annelise, de sas, effectivement, et ça doit surtout refléter votre notion que vous avez, enfin votre rapport plutôt à l'extérieur aussi. Souvent, les personnes qui souffrent d'encombrement, en fait, ont honte de leur chaos. On souffre d'encombrement. On souffre d'encombrement. On souffre d'encombrement. Alors, non, on ne va pas éviter les termes pathologiques, mais très vite, on peut être dans son bordel. Mais le bordel, ça peut être mignon, mais comme ça peut se transformer en véritable chaos. Donc, si vous avez une entrée où vous vous empiergez, ce n'est pas très agréable. Après, vous n'aurez pas envie, les personnes qui souffrent donc d'encombrement, souvent ont un peu honte et n'ont pas envie de recevoir. Donc, elles se coupent du monde, du lien social. Donc en fait, là, on va essayer de désencombrer pour redonner une fonction, une place à chaque chose. Et vous donner envie de recevoir, d'ouvrir à nouveau vos bras grands ouverts et puis recevoir les personnes que vous aimez, en fait, finalement. Donc voilà, normalement, l'entrée, c'est aussi important. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est en général, une fois qu'on a passé l'entrée, on arrive dans le séjour.
Donc nous, on se rend compte en architecture d'intérieur que c'est souvent la pièce que l'on traite en premier. Déjà, c'est souvent pour cette pièce-là que nous avons énormément de demandes par nos clients. Donc il y a les pièces techniques qui ont un certain nombre de contraintes à gérer. Mais sinon, quand les clients en choisissent une, c'est celle du séjour. Pour plusieurs raisons. Souvent, en fait, ça va être le point de départ du style en fait décoratif que l'on va apporter, qui souvent va se décliner dans le reste de l'appartement ou de la maison, parce que quand on parle aussi de bien-être dans son intérieur, c'est aussi l'harmonie qui va l'apporter. En effet, si vous avez, on voyait ça, il y a une vingtaine d'années, si vous avez un salon dans un style très particulier, très coloré, puis vous passez dans une autre pièce, une chambre qui va avoir plein d'autres couleurs, et puis dans un style, allez, on va passer du style indien au style marocain, au style, voilà, tout ça n'est pas, en fait, c'est pas dans ces environnements-là qu'on va se sentir bien. Alors je dis pas qu'il faut pas mettre de l'ethnique chez soi. Ce que je dis, c'est qu'avoir aussi un petit peu d'harmonie peut aussi vous permettre de vous sentir bien mieux chez vous. Et en plus, pourquoi le séjour est aussi important et pourquoi est-ce qu'on le traite énormément, c'est aussi parce que c'est clairement la zone, l'espace dans la maison de partage. L'espace où même, pour rentrer encore plus, où on va cohabiter. On va cohabiter avec les autres membres de sa famille. On va cohabiter aussi, on a de plus en plus de familles recomposées, donc il va y avoir un endroit où il faut que tout le monde se retrouve, qui va très, très régulièrement être le séjour. Un petit peu la cuisine aussi, mais vraiment le séjour, il faut qu'on s'y sente bien. Et puis, on va recevoir ces amis-là, on va recevoir aussi les autres membres de la famille. Donc voilà, il faut que cette pièce-là soit accueillante, confortable et conviviale. Peggy, pour toi, le séjour, comment est-ce que tu vas le traiter ? Alors, un peu comme toi, en fait, c'est vraiment, il faut insister sur la notion de partage. Pour le rangement, en fait, c'est surtout, on l'aborde comme un espace de vie commun, de partage qui, surtout, on veille à ce que petits et grands ne colonisent pas cet espace de vie qui doit être finalement favoriser des échanges apaisés et enrichissants, enfin ouverts, vraiment joyeux. Donc on va éviter les colonisations de passions exacerbées, soit par exemple suite à des voyages, ou monsieur peut être fan de hi-fi, ou c'est les enfants qui jouent, etc. Donc en fait, vous voyez ces petits exemples pour vraiment vous revisitez votre intérieur d'un seul coup en disant « Ah oui, c'est vrai ». Donc, vraiment, c'est vraiment cette notion de partage et éviter donc la colonisation, l'intrusion abusive de certains. C'est vrai que nous, enfin, on va pas, en plus, c'est la Coupe du Monde, donc on en parle, on est à fond dedans. C'est vrai que les enceintes géantes et l'écran géant, c'est un vrai sujet. Donc nous, on a plein de solutions pour ça qu'on aborde régulièrement dans nos projets. Et c'est vrai que le grand truc de rapporter des objets de voyage et d'en mettre partout. Alors ici, il se trouve que on est très dans le voyage, vous allez voir, mais l'idée, c'est aussi quand même de se sentir bien chez soi et de personnaliser son intérieur. C'est important aussi pour y être bien. Toi, Anne-Lise, est-ce que tu dépersonnalises le salon ou est-ce que quand même on peut en feng shui apporter quand même sa touche personnelle ? Alors, le séjour, c'est aussi une pièce importante. On va dire évidemment, chaque pièce a son importance de façon différente. Le séjour, déjà, c'est une pièce qui est effectivement multifonction parce que on y reçoit nos amis, notre famille, nos personnes plus ou moins proches. La famille s'y réunit au quotidien, effectivement, voilà, le soir, on dîne ensemble. Et c'est aussi une pièce où on va se détendre, regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, etc. Donc, du coup, cette pièce, elle va vivre différents instants, différents moments. Et à chaque fois, justement, il va falloir qu'elle s'adapte, justement, pour pouvoir répondre à ces différentes ambiances. Puisque, évidemment, quand on est en famille le soir, en semaine, c'est pas du tout la même chose que le samedi soir quand on reçoit des amis. Donc, on va chercher à avoir un espace, déjà, qui va être de toute façon confortable. Parce que, voilà, pour bien accueillir nos amis et pour déjà pour sa propre famille, à commencer effectivement par soi, un espace qui va être chaleureux, avec des rideaux, des tapis, voilà, vraiment quelque chose, une pièce qui va être confortable et accueillante. Et aussi, le séjour, comme c'est justement là que l'on reçoit, c'est là que l'on va aussi parler de nous. On va parler de nous justement à nos visiteurs et au quotidien aussi. Voilà, ça peut être justement, on parlait des souvenirs de vacances.
bien sûr, il faut éviter le déséquilibre d'en avoir trop, mais en revanche, ça n'empêche pas d'avoir un petit souvenir qui va être le point, justement, un point sympa à la famille, pour que la famille, justement, se rappelle ce bon moment. Voilà, en fait, c'est avec parcimonie, avoir des objets qui vont parler de nous, au sens qui on est et de comment on vit, et aussi qui vont nous parler à nous, justement, quand on les verra, voilà, qui vont nous faire une petite touche fugace comme ça, en disant « Ah oui, ce petit moment ». Voilà, donc en fait, des objets qui vont nous apporter de la joie, du plaisir et qui vont parler de nous. Alors, et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire aussi, notamment sur le fait de la pièce qui doit s'adapter. Pour adapter aussi une pièce en décoration, il est extrêmement important de penser à la lumière. La lumière va être essentielle pour pouvoir justement adapter la pièce aux différents moments de la journée. Et si on n'a pas suffisamment joué sur différentes sources de lumière, on va se retrouver le soir dans une ambiance extrêmement agressive. Si on a imaginé que des spots au plafond et qu'on s'installe dans le canapé, ça va pas être très agréable. Donc, il faut également penser énormément au jeu de lumière. Il faut avoir évidemment des luminaires techniques, mais on n'en a pas énormément besoin dans le salon. Et après, avoir plusieurs sources de lumière qui vont venir s'adapter si on doit lire, si on doit regarder la télé, si on doit recevoir des amis dans son salon. Donc ça, c'est clairement quelque chose auquel il faut penser. Et puis dans un appartement aussi, pour réussir à bien profiter de la lumière, il ne faut pas négliger non plus l'habillage des fenêtres, puisque si vous avez un salon tout éclairé qui fait noir en face et qu'il n'y a pas de rideau ou de voilage, on se retrouve très rapidement un petit peu agressé par l'environnement extérieur. Donc il faut aussi pouvoir tirer les rideaux pour se sentir un petit peu comme dans un cocon chez soi. Après le séjour, on va enchaîner sur la cuisine. Donc, Peggy, toi, tu as appelé la cuisine le ventre de la maison. Alors, et toi, en fait, tu démarres toutes tes interventions par la cuisine. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? C'est très simple. En fait, une personne qui souffre d'encombrement va avoir besoin d'être mise en confiance. De toute façon, la relation est intime et confiante. Donc, en fait, il faut absolument qu'on puisse s'apprivoiser l'une avec l'autre. Et la cuisine permet souvent de pouvoir... Alors, c'est un lieu central, c'est un lieu de partage, puisque c'est un espace souvent ouvert dans les nouvelles structures de nos habitations. Et en fait, comme elles répondent à plusieurs fonctions, elles sont aussi le théâtre, un peu amusant, de beaucoup de choses dans les tiroirs, en doublons inutiles, ou qui ont fait... qui reflètent, on a voulu tester les tagines, mais en fait, finalement, non. Donc, le fameux tiroir à bordel. Voilà. Oh, mais souvent, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Là, je pense qu'on pourrait faire une conférence seule sur la cuisine, parce que j'ai beaucoup d'anecdotes et aussi il y a tout un processus, en fait, finalement, qui va pouvoir, sans affect, parce que c'est vrai qu'on est quand même rarement accroché à certains plats, sauf exception de transmission familiale, mais globalement, son batteur, on n'est pas très lié effectivement avec. Donc ça permet en fait, moi, vraiment d'évacuer, et je reprendrai en fait ce fameux slogan, ce qui se voit à l'intérieur, à l'extérieur, se fait à l'intérieur. On dira pas de marque ici, hein, parce qu'on est filmé, c'est embêtant. Non. Donc en fait, mais voilà, si vous voulez vraiment comprendre ce processus, c'est important, et c'est vrai que la cuisine, et puis ça permet aussi de détendre les personnes, parce que quand on se désencombré, on dit mais je vais jeter, je vais gâcher. Moralement, ça peut être un poids. Donc en fait, non. On va juste en fait évacuer ce qui est inutile et qui vous ennuie. Donc soit pour avant des travaux, donc avant que tu interviennes, ou après pour prendre possession et finalement sublimer cette petite touche supplémentaire qui va aller au fond des tiroirs et sublimer votre nouvel environnement. Alors merci Peggy, parce que maintenant je viens de me rendre compte que j'ai à peu près 3 placards remplis de machines à pâtes qui ne servent à rien, parce que je n'ai jamais fait de pâtes en vrai, mais c'est pas grave. Mais j'avais vraiment l'intention d'en faire un jour. Voilà, j'avais très envie. Alors en ce qui nous concerne, donc nous on va être
extrêmement technique dans une cuisine. Et c'est vrai que en architecture d'intérieur, on parle du triangle d'activité. Je ne sais pas si donc, triangle d'activité, parce que en fait, il faut qu'elle soit encore une fois très fonctionnelle pour que en fait, on arrive, en fait, un petit peu comme dans une cuisine de restaurant. L'idée, c'est que tout soit relativement facile à attraper et à gérer, qu'on passe de la zone de froid à la zone de chaud, et puis la zone du sale aussi, ça c'est important de la différencier, avec beaucoup de facilité. Et aussi, comme tu l'as dit, c'est vrai que les cuisines maintenant deviennent aussi une annexe de la pièce de vie. Elle est souvent ouverte aussi sur le séjour, et puis de plus en plus, on va faire les devoirs dans la cuisine, et puis une fois qu'on a fait les devoirs, on va ranger. Est-ce que peut-être, comme on travaille à la maison, on va s'installer sur l'îlot ou sur le bar pour ensuite enchaîner sur sa journée de travail, et puis derrière, on range tout, les enfants reviennent, on fait la cuisine, et puis les copains débarquent. Donc voilà, la cuisine, comme le salon, est vraiment une zone de partage à part entière qui doit aussi pouvoir se transformer tout au long de la journée. Donc on va aussi énormément réfléchir au système de rangement, au système d'assises, et malgré tout à la lumière. Donc là aussi, dans la cuisine, la lumière, on a vraiment besoin d'avoir une lumière technique pour travailler, surtout quand on est un grand cuisinier comme moi, qu'on a des machines à pâtes, etc. Et puis après, si on change d'ambiance et qu'on passe en mode réception, on a encore une fois peut-être pas envie d'avoir des spot LED qui nous chauffent la tête. Et donc on va aussi travailler avec des luminaires qui vont être plus dédiés pour éclairer l'îlot, plus des luminaires d'ambiance qui vont nous apporter tout de suite un sentiment de bien-être dans la cuisine. Annelise, toi, Alors effectivement, pour compléter la cuisine, le parcours de la cuisine en feng shui, enfin déjà à la base, effectivement, c'est l'endroit où on prépare les repas, même si effectivement on y fait plein d'autres choses, mais c'est quand même la zone qui est dédiée à ça. Et donc quand on parle de repas, on parle de nourriture, bien sûr, on parle du coup évidemment de ce qu'on ingère, on parle du coup du rapport au corps, et donc on parle de santé au final. Vraiment, la cuisine va être très importante pour ça, et donc on va veiller à avoir une cuisine, ça paraît peut-être évident, mais en tout cas propre et bien rangée, on l'a évoqué, déjà simplement, voilà, visuellement, et aussi parce que la nourriture du coup qui sera préparée elle-même du coup sera de cette façon rendue plus propre et plus saine. Donc le premier point de la cuisine, c'est ça, c'est ce que je souhaite souligner. Le deuxième point, c'est la cuisine en feng shui, c'est aussi une zone qui est reliée à l'élément feu. Évidemment, c'est là qu'on fait cuire, et le feu de tout temps, ça a été le feu qui rassemble, le feu autour duquel on se réunit. Le feu, évidemment, Cro-Magnon, voilà, c'est la première chose qu'on a inventée parce que c'est le foyer. Et la cuisine, c'est vraiment le cœur de la maison à ce titre. Je rejoins l'expression du ventre, effectivement, mais plus au sens, effectivement, le foyer, ce qui va réunir. Et donc, on va effectivement en faire un lieu qui soit de plaisir et de partage.